Le programme Innovation pour la défense, l'excellence et l'innovation, ou ID, est le nouveau programme d'accès à l'innovation du ministère de la Défense nationale, administré par la sous-ministre adjointe Sciences et Technologies. C'est un programme d'accès à l'innovation créé pour encourager les Canadiens à participer à identifier des solutions pour les difficiles défis des domaines de la défense et de la sécurité. Le programme est ouvert à presque tous les Canadiens. L'innovateur dans son sous-sol, la petite industrie, la grande industrie, les organisations à but non lucratif, le milieu académique et les entités municipales, territoriales, provinciales, seulement les employés du gouvernement fédéral ne peuvent pas y participer. Les innovateurs conservent la propriété intellectuelle développée sous ce programme et le ministère détient les droits pour sa propre utilisation, mais ne peut pas en faire l'exploitation commerciale. Le programme ID a développé 8 éléments donnant au ministère de la Défense nationale la flexibilité requise pour avoir accès aux innovateurs canadiens et leur permettre d'appliquer leur expertise à tous les niveaux du processus de développement, depuis un concept jusqu'à un prototype ou même un produit commercial. Le programme ID a 8 éléments, 5 éléments d'accès à l'innovation et 3 éléments catalyseurs. Nous les décrirons bientôt. Le processus d'ID commence au niveau de l'identification des priorités du ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes et de leurs programmes associés. Ces problèmes sont ensuite transformés en défis d'innovation qui seront présentés à la communauté de l'innovation. Par le programme ID, les innovateurs sont invités à soumettre des propositions pour identifier des solutions potentielles pour potentiellement mener à une amélioration des capacités de la défense. C'est avec l'élément projet compétitif. C'est un appel de proposition qui est annoncé avec de multiples défis et les innovateurs sont invités à soumettre une proposition très simple pour présenter leur solution pour résoudre ce défi. 5 à 6 pages et 3 ou 4 tableaux. Le processus de sélection est rapide et efficace, est complété et plusieurs projets peuvent démarrer en même temps. On peut avoir jusqu'à 10 à 12 contrats par défi dans certains cas. Et finalement, un processus de contrat, il y a un processus de contrat avec plusieurs phases. La première est de 0 à 6 mois, avec un financement jusqu'à 200 000 $. La deuxième phase est de 0 à 12 mois, avec un financement jusqu'à 1 million de $. Et il y a d'autres phases qui sont possibles, et ça dépend aussi avec le lien potentiel avec d'autres éléments d'idées. L'élément concours, c'est un prix en argent qui est distribué aux gagnants ayant démontré une solution potentielle au défi. Encore une fois, un appel de proposition est annoncé avec un ou des défis. Il ne s'agit pas de soumettre des propositions, mais les innovateurs inscrits auront l'opportunité de démontrer comment ils peuvent résoudre le défi. Des prix seront distribués aux gagnants. Pour les réseaux d'innovation, il s'agit de développer de nouveaux réseaux ou d'attirer l'intérêt de réseaux existants pour combler des lacunes dans les capacités de recherche. Encore une fois, comme tous les éléments, un appel de proposition est annoncé avec un défi et les innovateurs sont invités à développer un réseau pour travailler sur ce défi pour quelques années. Dans ce cas-ci, pour les réseaux d'innovation, il était obligatoire de développer une équipe pour soumettre une proposition. Au moins 3 organisations avec une université pour chercheur principal et au moins 5 personnes, en s'assurant d'avoir des participants de l'industrie, d'autres milieux académiques, etc. Le réseau qui sera établi le sera pour une durée de 3 ans et impliquera une somme de quelques millions de dollars. Encore une fois, comme mentionné au début de la présentation, la liste d'admissibilité est très inclusive
et représentent des organisations à travers le Canada. Et les règles sur la propriété intellectuelle sont très simples. Les innovateurs conservent la propriété intellectuelle développée sous ce programme et le ministère détient des droits pour sa propre utilisation, mais ne peut pas en faire l'exploitation commerciale. Et finalement, ma dernière recommandation. J'aimerais vous suggérer d'aller sur la page web d'IDÉ pour mettre votre nom dans notre liste de distribution, pour être bien connecté et informé sur nos processus et nos appels de proposition. Voir la page principale et la menu à la droite. Merci.